Suite de la première partie des actus, on va parler cancel culture. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène de plus en plus récent depuis le mouvement MeToo? Ah oui. Ouais. Bien sûr. La cancel culture, c'est très pratiqué à Hollywood, beaucoup de célébrités en font les frais. Parmi les coupables, comme tu l'as dit Anthony, les célébrités présumées coupables par les réseaux sociaux, en plus, avant jugement, au point de voir tous leurs contrats professionnels annulés et leur vie personnelle ruinée comme s'ils n'avaient jamais existé, d'où le mot cancel. En somme, plus le droit à l'erreur pour ces personnes. Oui, en ont dernièrement fait les frais le rappeur Travis Scott, vous connaissez Travis Scott qui a vu sa collection capsule avec la marque Dior qui devait être lancée en janvier 2022 et qui fut décalée sans nouvelle date programmée. Cela suite aux nombreux blessés et morts en raison de la mauvaise organisation de son festival Astroworld, suivi de nombreuses actions en justice alors qu'il en était pas l'organisateur principal. Et puis Chris Noth, vous connaissez Chris Noth? Non. Accusé par 2 femmes d'agression sexuelle, 4 jours après l'article publié par le magazine The Hollywood Reporter et sans avoir encore été jugé, l'acteur américain s'est vu retirer de son passage du dernier épisode de la série HBO Max And Just Like That, suite de Sex and the City, où il devait donc apparaître cette semaine. Également, sa publicité Peloton, retirée de toutes les plateformes de réseaux sociaux. Aussi son agence de management le lâcher. Et enfin, son personnage phare de la série dramatique d'Universal CBS, The Equalizer, retiré. Et enfin, chez nous en France, parce que ça arrive aussi, c'est le journaliste Jean-Jacques Bourdin, animateur du rendez-vous matinal politique sur BFM TV et RMC, qui s'est vu non seulement retiré de l'antenne, mais aussi de la campagne de promotion des émissions politiques liées à la présidentielle. Cela sans son accord, mais demandé par la chaîne le temps que la lumière soit faite sur les accusations de tentative d'agression sexuelle par plusieurs femmes, il y a 2 semaines. Ça fait mal, Ah oui, c'est agressif, je trouve. Oui, surtout que les annonces sont faites par des magazines et tout de suite après, tout l'entourage professionnel prend des décisions et ces personnes sont genre plus de vie, plus de culture. Et je voudrais avoir votre avis. On devrait être a priori présumé innocent. Pourquoi c'est la loi. Donc un magazine déciderait que on est coupable immédiatement. Il y a certainement des choses derrière tout ça. Tout à fait. Qu'il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir prendre du recul et ne pas réagir immédiatement comme ça dans le vif du sujet. C'est vrai oui, parce que tout le monde est touchy, notamment sur BFM TV, parce qu'ils sont en plein dans leur émission politique. Et c'est des sujets qui sont importants, on doit y faire attention. Tout à fait. Et c'est, Surtout en France, aux États-Unis, tu dois prouver que tu es innocent. Ouais. En France, on doit prouver que tu es coupable. C'est ça, exactement. Et donc aux États-Unis, on peut comprendre. Enfin, je m'entends. Oui, bien sûr. On peut comprendre la dérive parce que c'est à toi de prouver que tu es innocent. C'est horrible. Ouais. Mais donc oui, c'est pour ça que tu dégages. Tu dégages, on t'efface des campagnes. Jusqu'à ce que tu aies prouvé que tu sois innocent. Et puis après, de toute façon, il y aura toujours ce Oui, doute. c'est ça, En France, en revanche, la Ouais. loi protège les gens et disent non, il y a une présomption d'innocence. Après, si la direction a reçu des preuves ou des choses comme ça. Ouais. Ou si la on n'est pas au direction courant. ne veut pas être mêlée Prendre de dans les risques. conversations, Oui, parce il que veut du pas prendre coup, de risques. comme ce sont des politiques, les questions peuvent être retournées contre lui. Et puis certains, apparemment, politiques refusaient de venir à ses interventions en plateau à cause... Ouais, mais c'est ce qui se passe depuis longtemps. Donc ils sont obligés de l'écarter parce que sinon c'est eux qui perdent de l'audience et de l'argent. Exactement. Moi, ce que je trouvais agressif, surtout pour monsieur Jean-Jacques Bourdin, on est dans le présumé innocent, until proven. Exactement. On voit plus sa tête des campagnes. Je trouve ça agressif, quoi. C'est violent, hein. Mettons-nous à la place de ces personnes, quoi. Tu te dis, tout le monde te lâche, alors que peut-être que, nous on sait pas, mais toi tu te dis si j'ai rien fait. Ah non, mais c'est horrible. Si vraiment il est innocent, c'est ça. horrible. Et surtout si t'as une famille, des enfants, ça va très très loin. Et puis on peut trouver des personnes qui se suicident, qui se tuent, ça va aller loin. Il risque pendant plusieurs années de traîner tout ça derrière lui et ça va être compliqué. C'est ça à gérer. Totalement, complètement. Du coup, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vachement gaffe à tout? Comment ça se passe? Bon, après, ça peut arriver. Il suffit que la personne sorte son téléphone et c'est ça. Après, on est dans un monde qui a été très très macho, très... Pareil, c'est dans les années 20, 30, les médecins défilaient en disant dehors les Noirs et les Arabes, et c'était pas grave, et parce que c'est pour ça que les œuvres sorties à l'époque, pour revenir à ce que tu disais, la cancel culture, si c'est l'œuvre en elle-même, pour moi, je l'annulerai pas. Par contre, si c'est l'auteur qui est prouvé être nazi et qui épouse toutes les idées de ce qu'il a mis dans son œuvre, là tu bien sûr, c'est clair. Mais surtout, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes
pour terminer, qui ont été, jugés non coupables. Bien sûr. Mais pas pour autant rétablis dans toute leur vie professionnelle, quoi. Donc, du coup, là, c'est jugement définitif. Le doute, elle est toujours là. Donc, faut faire plus attention. Qu'est-ce que vous conseillerez, vous, justement? Enfin, c'est difficile de juger les médias parce que ça va jusqu'au système juridique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, déjà? C'est déjà nous-mêmes nos propres comportements, hein, ne pas juger trop vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je pense qu'il faut également faire attention à notre comportement dans la vie de tous les jours. Ouais. Et puis vraiment faire attention. C'est pas, il y a des comportements qui sont pas adaptés. Bien sûr. Donc, mais même je parle aussi au niveau du jugement. Bon, Les réseaux sociaux, c'est quoi. la génération. Oui. Voilà. N'importe quoi qui arrive, ça y est, tout le monde crie. Oui. Et puis 2 heures après, non, c'était faux. Il y a une fille. Oh, voilà, Autant pour non, il moi. n'y a même pas de pardon. Non, si, comme le mec en Allemagne, on a trouvé le tueur. Et tout le monde est en mode panique pendant 4h30. Non, c'est pas lui. Et puis ton image est foutue. Et le truc, il a fait tout le web, tu fais d'accord. Ouais, c'est ça. Prenons le temps, s'il vous plaît, de laisser la justice faire son travail. Surtout, je trouve aussi pour les professionnels, même si c'est vrai, c'est touchy, il y a le système juridique c'est compliqué pour des chaînes, etc. Mais prenez le temps quand même de penser à la personne, à l'individu, ce qu'elle peut vivre. C'est très difficile, on est des êtres humains. Et puis pensez à ce qui peut arriver comme décision autour de leur entourage, quoi. Voilà.